Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Piquet et je suis thérapeute systémique selon l'école de Palo Alto. Le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui et qui est issu de mon dernier livre parle de ce qu'on appelle le syndrome de la bande. Le syndrome de la bande, c'est quoi? C'est un syndrome qui s'empare d'un grand nombre de préadolescents et d'adolescents et qui leur fait croire que la bande a un effet protecteur. Je pense que c'est leur visionnage assidu des séries télévisées américaines qui leur fait avoir cette croyance-là. Et je pense qu'elle est très délétère, cette croyance, parce qu'au fond, elle génère deux comportements qui font souffrir ces adolescents. Le premier comportement consiste à tenter à tout prix d'intégrer un groupe qui n'a pas envie qu'on l'intègre, qui nous le manifeste d'une façon implicite ou explicite, ce qui est très douloureux à chaque fois. C'est comme si, à chaque fois qu'on s'approchait d'eux, on prenait un coup de poignard dans le cœur. Mais en même temps, ils ont tellement envie d'intégrer le groupe qu'ils continuent. Le deuxième comportement que cette croyance génère à certains moments, c'est celui d'enfants ou d'adolescents qui restent dans des groupes dans lesquels pourtant ils sont à certains moments excessivement maltraités. Mais parce qu'ils préfèrent être maltraités dans le groupe plutôt qu'être bien traités, ou en tout cas arrêter d'être maltraités en dehors du groupe. C'est ce qui arrive à Morgane. Morgane m'explique que depuis la rentrée de septembre, nous sommes en mars, lorsque cette jeune collégienne de 14 ans vient me voir, le groupe dans lequel elle était, le groupe de Lisa, donc Lisa étant la reine, les autres filles étant les dames de compagnie, eh bien depuis la rentrée, sa relation avec ce groupe se délite progressivement. Elle se sent de plus en plus mise à l'écart, de plus en plus rejetée. Alors ça a commencé par deux filles de la bande qui, à un moment donné, lui ont dit on doit faire une réunion, s'il te plaît, est-ce que tu peux dégager là pour l'instant? On revient dans 10 minutes. Morgane les a crues, donc elle leur a dit bah oui, je vous attends dans 10 minutes. Et puis elle a attendu 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, tout le temps de l'interclasse entre midi et 2. Et elles ne sont jamais revenues. Ça a continué par le fait que, à certains moments, lorsqu'elle vient leur dire bonjour, elles font comme si elles ne la connaissaient pas, comme si elles ne l'avaient jamais rencontrée. Et puis elle procède à son exclusion pendant 3 jours. Ça veut dire aussi que dernièrement, une des filles lui a dit écoute, t'arrêtes maintenant de nous coller parce que t'es trop chelou. On n'a pas envie de te voir, tu sers à rien. C'est extrêmement douloureux, évidemment, pour Morgane. Elle hésite, elle aussi, d'une certaine manière, entre le fait de rester quand même pas trop loin de ce groupe-là et de se retrouver toute seule sur un banc. Je lui dis, je comprends parfaitement que tu aies envie de rester à la lisière de ce groupe parce que tu as l'impression que d'une certaine manière, c'est moins dangereux. Mais au fond, j'ai l'impression qu'en faisant ça, tu leur montres à quel point tu es dépendante d'elles d'une certaine manière. C'est comme si tu étais une marionnette entre leurs mains. Elles se disent au fond, Morgane a tellement envie d'être dans notre groupe qu'on peut lui faire subir à peu près toutes sortes de choses. Elle ne réagira pas. Il n'y aura aucune conséquence. On peut en faire exactement ce qu'on veut. Et ça, c'est lié au fait qu'en effet, il n'y a pas d'autre possibilité que de rester à la lisière de ce groupe. Et donc, moi, je me dis que peut-être on peut réfléchir autrement. Je pense, contrairement à toi, que le groupe, c'est quelque chose de dangereux. D'abord parce que c'est difficile de l'intégrer, c'est difficile d'intégrer quelque chose qui a plusieurs têtes. C'est dangereux parce qu'il suffit qu'une de ces têtes, une seule, à un moment donné décide qu'elle t'aime plus pour que les autres têtes suivent. Et donc tu peux te retrouver expulsé de façon brutale à tout moment. Il y a une autre façon de faire entre rester toute seule sur un banc et rester à la lisière de ce groupe. Et cette façon de faire, je l'ai appelée le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire, ça consiste au fond à créer des liens protecteurs avec des individus particuliers dans la cour. On va les choisir ensemble. Et le critère qui va présider à ta sélection, ça va être le critère de la gentillesse présumée. Ça veut dire qu'on va choisir des gens de la cour en fonction de ce que tu ressens de leur gentillesse potentielle ou de leur méchanceté potentielle. Il ne s'agit pas d'aller créer des liens d'amitié forts avec ces personnes-là. Il s'agit juste de créer 10 liens particuliers, individuels, avec chacun d'entre eux. Il ne s'agit pas non plus de rester longtemps dans chacune de ces relations. Il peut s'agir d'une conversation de 30 secondes, d'une minute, de 2 minutes, mais pas tellement plus parce que l'idée c'est vraiment que tu sautes de rocher en rocher et jamais que tu restes accroché à un de ces rochers comme une moule. Ça va être compliqué parce que évidemment ça veut dire d'un certain côté tourner le dos au groupe de Lisa et de l'autre côté prendre le risque que ça se passe mal avec une de ces 10 personnes, 2 de ces 10 personnes et peut-être 10 de ces 10 personnes. Donc c'est très compliqué. Et alors à ce moment-là, Morgane me dit, mais si jamais une des filles vient me voir, une des filles du groupe de Lisa, parce qu'il y en a quand même qui sont très sympas, imaginons qu'il y en a une qui vienne me voir et qui me dise, mais comment ça se fait, Morgane, que tu traînes plus avec nous, qu'est-ce que tu fais avec d'autres, etc. Je lui réponds, ça m'étonnerait beaucoup. Dans mon fort intérieur, je pense que, au fond, c'est tout à fait possible. Parce qu'évidemment, si elle commence
à être plus indifférentes à leur égard, elles vont la trouver beaucoup plus intéressante. Mais je ne veux surtout pas créer d'espoir fort sur ce sujet-là parce que je veux qu'elle se mobilise sur le fait de se créer le fameux cordon sanitaire. Je lui réponds si elles viennent te voir en te demandant pourquoi tu traînes plus avec elles. Je pense que ce qui serait hyper intéressant, c'est que tu répondes avec un air très très joyeux, très content, en mode un peu Miss France. Il faudrait que tu répondes « J'ai décidé de prendre un peu de recul, mais vous serez toujours dans mon cœur ». Et puis tu fais le cœur pour souligner le propos, ainsi elles le comprendront. C'est extrêmement important que tu fasses ça pour bien leur montrer que tu ne dépends plus d'elles. Je sais à quel point c'est difficile et donc je comprendrais que tu préfères ne pas le faire en fait. Elle me dit non mais je suis chaud, ce qui signifie en langage adolescent je suis donc prête à le faire. Ce qu'elle a fait le lendemain matin en fait, en reprenant les cours. Ce qui m'a beaucoup touchée à la fin de cette thérapie, c'est lorsqu'elle m'a dit je vais tellement mieux depuis que je vagabonde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des Arènes du Savoir où j'expose un certain nombre d'autres situations issues de mon dernier livre et qui parlent du sujet très complexe et très délicat des relations qu'entretient notre enfant avec les autres.